Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 22 mars. Il y a eu quand même plusieurs questions, des interventions des élus qu'on va vous montrer, mais il y en a un. Il était là dans le temps de Gilles Delbecq, dans le temps de Michel Fecteau, dans le temps d'Alain Laplante. Et là, j'ai l'impression qu'il vient aussi tester la nouvelle mairesse André Bouchard pour parler de la problématique de la cartographie de la plaine inondable. Monsieur Langlois, Monsieur Guy Langlois. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Je voudrais vous souligner, la dernière fois que je suis venu et aujourd'hui, je ne parle pas en mon nom personnel. Je représente au-delà de 2000 personnes qui sont membres de notre association, qui sont sur le territoire de la MRC. Évidemment, mon cas à moi ressemble à tous les cas. On est aux prises avec une carte de la plaine inondable qui est erronée. Les cas de la plaine inondable sont erronés. Ça a été démontré par l'ingénieur Dupuis en 2017. La Ville de Saint-Jean ne veut pas intervenir parce que ça va lui causer des problèmes juridiques et financiers. Le gouvernement, j'imagine que c'est pour la même chose. Il ne veut pas se mêler de ça. Il a judiciarisé le dossier. Saint-Jean ne veut pas. Il ne peut pas intervenir. Nous autres même, on ne peut pas intervenir. J'imagine que vous êtes allé à la MRC aussi. On est allé, pas cette année. On n'est pas été à la MRC. À la MRC, on nous a fait, les maires nous ont fait la même réponse. Je prendrais ce que le maire de Saint-Paul nous a dit, que s'il accepterait, il serait dans la marde. C'est pour vous dire que c'est la réponse qu'on a eue. Le maire Laplante nous dit, on ne peut pas, ça va avoir un impact au niveau financier. Moi, j'ai de la misère avec ça, que nos élus, de 1990 à aujourd'hui, on a eu un conseiller, c'est le notaire Hugues de la Rivière, qui a proposé notre résolution. Il a été secondé par M. Bessette. Tous les conseillers étaient d'accord avec lui, sauf le maire. Il a fallu qu'il mente au conseil, qu'il mente aux citoyens de Saint-Jean pour pas que la résolution passe. Et on nous dit, puis on nous répète, c'est un dossier qui est politique. Il y a seulement vous autres qui peut régler ça. En 2018, après le rapport de Dupuis, si on avait reconnu par résolution que les cas sont erronés, le gouvernement n'aurait pas pu vendre le terrain à M. Saint-Laurent, c'était son propre terrain. La Ville de Saint-Jean lui aurait pas chargé 491$ pour taxe de bienvenue sur une fraude. Et moi, j'ai empêché aussi un autre voisin un peu plus loin, et lui, ça y aurait coûté au-dessus de 100 000. Il a fallu que j'aille à Ottawa, dans les archives, chercher des documents pour l'empêcher de se faire prendre au même piège que M. Saint-Laurent. Il y a 6 nouveaux élus, ici, là, et puis vous, plus vous, Mme la mairesse. Pour vous donner un exemple de la gravité des cas, on prend une photo de mon secteur. Ma maison n'est pas là. Mon voisin qui s'est bâti 4 ans après moi, sa maison est là. On voit mon quai, on voit le quai de mon voisin, on ne voit pas ma maison. Comment on peut prendre une photo? Ma maison n'est pas là. J'en ai une deuxième. On a sorti une autre photo. Ma maison non plus n'est pas là. Et pourtant, quand je me suis bâti en 2002, il y avait une maison là. Je l'ai mis dans un container, j'en ai bâti une autre plus grosse. Il y avait une maison là avant. Comment on peut prendre une photo? Ma maison n'est pas là. C'est pour vous dire que les cartes, là, vous n'avez pas besoin d'un ingénieur qui vous dise que les cartes ne sont pas bonnes. Les photos ne sont même pas bonnes. Je ne sais pas en quelle année qu'ils l'ont pris, mais il reste que, moi, mon terrain se trouve être dans le 2 ans. Comme beaucoup de citoyens, dans la zone d'inondation de 2 ans, pas le droit de rebâtir. Si je passe au feu, moi, puis tous ceux qui sont dans la même position ne peuvent pas rebâtir. Puis là, ça nous cause des frais d'ingénieur, des frais d'avocat qu'on est obligé de payer.
Puis on n'est pas capable d'intervenir, nous autres. La seule personne qui peut intervenir, c'est vous autres. Il faut qu'à un moment donné, vous soyez responsable de la position que vous avez choisie, là. On vous a élu pour ça. Prendre une décision pour les citoyens qui sont aux prises avec des fausses cartes, des fausses cotes, que le gouvernement les oblige. Puis la plupart de ceux que je connais qui ont racheté leur terrain, c'est toutes des personnes âgées qui ne veulent pas céder à leurs descendants un problème comme celui-là. Ils rachètent leur propre terrain ou, ben non, ils rachètent leur propre terrain pour faciliter la vente, parce que là, ils s'en vont dans un condo. Monsieur Langlois, il faudrait y aller avec votre question. Il reste 15 secondes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourra passer la même résolution qu'a osé le notaire Larivière de reconnaître que les codes du gouvernement sont fausses? Mais monsieur Langlois, est-ce que c'est pas déjà en cours, ce dossier-là? Est-ce que c'est pas déjà judiciarisé? Mon propre dossier, il est en cours, madame. Moi, là, on m'accuse d'avoir intervenu dans le littoral. J'ai un terrain qui a 53 mètres. Au titre, j'ai 58 mètres. Il me manque 5 mètres. Mais monsieur Langlois, je vais vous arrêter parce que le 5 minutes est écoulé. Puis je vais répondre à votre question. Vous avez posé la question, est-ce que vous allez passer la résolution comme la résolution du temps de M. Larivière? Du temps de M. Larivière, là, on ne la passera pas, la résolution. Pas à ce moment-ci, parce que ça nous prend plus de détails que ça. Alors, c'est sûr qu'on ne passera pas cette résolution. Moi, vous m'avez posé une question. M. Langlois, vous m'avez posé une question. Je vous réponds, on la passera pas actuellement, cette résolution-là. Parce que vous dites que vous n'avez pas de détails. Vous avez un rapport d'ingénieur, madame, qui a été déposé. Mais c'est parfait, M. Langlois. Je vous remercie. Ça suffit pour ce soir. Merci beaucoup. C'est décevant. On vous a élu pour ça, madame. Je suis capable de comprendre que je vais sans doute en décevoir plusieurs. Au-delà de 2000, madame. Ne vous en faites pas. Puis vous-même, vous m'avez dit que vous n'accepteriez pas que les urbanistes travaillent avec des fausses cartes, des fausses cotes. C'est le cas. Je vous remercie, M. Langlois. Garde, allez vous asseoir à votre place, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de lui. Non, non, non. Je le sais que vous êtes capable d'y aller tout seul. Ouais. Il n'y a aucun souci. Bonne soirée. Vas-y, Madame Charbonneau. Merci, Madame la mairesse. Moi, je vais vous parler de mon secteur, District 11, entre autres. Je sais que j'ai fait des plaintes là, concernant la rue Berthier et la rue Victor Hugo. Ce sont des rues très achalandées. Les gens ne passent pas par Pierre-Caisse. Ils vont prendre Berthier. Vous avez des trous tout le long de la rue Berthier depuis des années et des années et des années. Ça se continue. Vous avez des immenses trous au coin de Normandie et Berthier et au coin de Séminaire et Berthier. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse regarder ces deux rues-là, que les gens passent plus par là que par la rue Pierre-Caisse. Je sais qu'il va y avoir une correction d'intersection au coin de Berthier et Séminaire. Ça va peut-être même augmenter l'achalandage parce que ça va peut-être faciliter l'intersection pour que les gens vont être... ça va être plus facile de passer. J'aimerais aussi mentionner, j'ai fait une demande l'année passée pour un arrêt d'autobus au coin de la Berge et Plante avec le réseau Sélection qui a au-dessus de 280 appartements. Ça m'a été demandé. Et il y a des personnes âgées aussi dans ma campagne électorale sur la rue La Berge, Normandie. Beaucoup d'appartements sont occupés par des personnes âgées. Ils aimeraient ça avoir un petit circuit d'autobus dans ce coin-là. Ça a été comme, je pense, oublié lorsqu'on a fait les circuits d'autobus. Fait que, Mme Lambert, je pense que vous êtes sur le comité de transport.
principalement un arrêt d'autobus au coin de la Berge et Plante et peut-être un autre sur Normandie aussi pour desservir les personnes âgées de ce secteur. Et mon dernier point, c'est pour... je fais une demande à la direction générale ou peut-être au loisir aussi parce que j'ai... vous savez, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a des soirées salsa le vendredi au parc, au centre-ville de Saint-Jean. Les gens sont comme en feu de sortir pour aller redanser la salsa. Je sais qu'on avait fait un plancher aussi. Mais là, avec la rue qui est fermée, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un aménagement pour agrandir le plancher de danse, que les gens pourraient danser tout autour de la place publique, autant que sur la place publique? Essayer de faire quelque chose, un agrandissement quelconque pour attirer le plus de monde possible à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, c'est des gens qui vont peut-être venir éventuellement demeurer à Saint-Jean, mais au moins, ils viennent consommer, ils viennent danser la salsa le vendredi soir au centre-ville. Madame Racine-Lehoux. Oui, merci. Non, moi, j'ai pas de point de salsa dans mon mot. Bon, j'en ai 3 par contre. Le premier, je vais y aller avec secteur. Tiens, j'ai eu diverses questions qui me sont venues de toutes parts sur le parc à chiens. La réponse, pour l'instant, sur le besoin d'un parc à chiens dans le secteur. Bon, la réponse, c'est qu'il y a un parc à chiens qui est sous étude. Et qu'est-ce que je peux vous référer? C'est qu'est-ce qui a été dit dans le Canada français il y a environ 3 semaines. Ça a été très bien décrit et ça mettait pile poil le doigt sur l'état de la situation. Ensuite, j'avais fait moi-même, même sans l'intervention de SOS Pinette ce soir, j'avais tout de même fait un point qui recoupe beaucoup la réponse que j'ai donnée préalablement, mais c'est que le dossier de la Pinette suit son cours à l'interne. La pression, elle est mise, n'ayez aucun doute là-dessus. Et puis, l'objectif, c'est toujours de conserver le plus possible ce boisé-là le plus rapidement possible au coût le moins cher. C'est ma ligne depuis le jour 1, c'est ma ligne depuis 10 ans, c'est voir ma ligne depuis 15 ans. C'est celle que je tiens depuis le début, puis c'est elle qui est encore tenue. Donc, le troisième point, c'était, je pourrais dire, une explication sur le règlement sur les pesticides qu'on a adopté ce soir. Ce soir, c'est le premier règlement du genre à la ville. Aussi, qu'est-ce qui donne un peu plus de contexte, c'est que la ville de Saint-Jean, qui est un des propriétaires terriens les plus importants, n'utilise plus de pesticides sur ses terrains depuis 20 ans. Donc, déjà là, ça met quand même un contexte que c'est faisable. Ensuite, aussi, merci aux citoyens, au comité sur l'environnement, aux entrepreneurs, énormément à l'administration qui a travaillé en fin de semaine pour le règlement sur les pesticides, pour être capable de l'adopter ce soir. Faire des téléphones le dimanche, là, c'est ça. C'est ça. Donc, un immense merci. Ensuite, l'importance et la rigueur qui a été donnée à ce règlement est peut-être pas parfaite, mais tout de même très impressionnante. Le temps a été pris d'écouter et de rencontrer les parties prenantes sur le territoire. Et les gens de l'industrie, lorsqu'on les a rencontrés, nous ont même dit qu'il y avait eu une écoute exemplaire des élus et que c'était rare de retrouver cette écoute-là dans d'autres villes. Le règlement n'est pas une finalité en soi, mais il y a une très grande ouverture autant du conseil municipal et de l'administration à s'améliorer constamment pour viser les meilleures pratiques. Madame Dufresne. Oui, bonsoir. Dans un premier temps, Madame Belland, Madame Goyette, merci beaucoup d'être venue ce soir. Vous apportez beaucoup de crédibilité à mes requêtes que je fais depuis longtemps. Puis je veux vous rassurer aussi, je brûle les oreilles de l'administration avec ça. Donc, je suis là avec vous. Vos voisins aussi de la 4e rue, c'est drôle, il y a un monsieur qui m'a contacté aujourd'hui me disant qu'il y a 3-4 lettres là, qu'il veut transmettre aussi à l'administration pour parler des problématiques. Donc, il y a des gens qui sont là, qui comprennent aujourd'hui qu'il faut qu'ils avancent puis qu'il faut qu'ils parlent des problématiques dans le secteur si on veut se faire entendre. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je l'apprécie. Puis, vous parlez de subventions, là, la TEC là, priorise justement les problématiques qu'on vit dans le vieux Iberville, dans le vieux Saint-Jean aussi. Donc, on a des bonnes chances.
J'aimerais revenir sur le point de la dérogation mineure de la rue Moreau concernant la draperie Saint-Luc. Puis je le fais pourquoi? Parce que moi aussi, je vis avec des vestiges du passé, d'un passé industriel et d'un passé d'activité commerciale dans mon secteur. Puis c'est nuisible. Alors là, en tant que aussi membre du CCU, c'est sûr que j'ai pas recommandé cette dérogation mineure au niveau des manœuvres, au niveau du transport qui va là. Pourquoi? Bien, parce que le secteur est fortement densifié. Les dernières années, on a permis beaucoup d'appartements. L'arrière-cour aussi, c'est un quartier résidentiel. Alors, je tiens à ce que notre département de développement économique accompagne les gens de Flore Décor pour trouver un autre endroit qui serait probablement mieux pour eux autres parce que je peux vous le dire, il y a des plaintes qui vont arriver avec ça pour le vivre moi-même au centre-ville. Puis aussi, si on a une vision long terme de notre développement, mais c'est le fun aussi se respecter là-dedans, puis penser dans 10 ans et dans 20 ans. Puis ce qui est important aussi de dire, c'est que l'idée des négociations pour acheter Flore Décor, pour que la Ville puisse acheter Flore Décor, on nous a vendu le fait qu'il y avait un problème de circulation à cet endroit-là. Donc, moi, dans ma compréhension, dans notre compréhension, c'est pourquoi qu'on déplacerait le problème dans un secteur résidentiel. Donc, il est là, l'argumentaire. Puis, je suis désolée, je sais que c'est pas le fun d'entendre, mais je préfère vous dire la vérité que dire n'importe quoi. J'ai eu un gros mois au niveau des plaintes et requêtes. Je vais vous parler d'itinérance. C'est une nouvelle dynamique qu'on voit à Saint-Jean. L'itinérance, il y en a toujours eu à Saint-Jean, mais c'était plutôt une itinérance cachée. Aujourd'hui, on la voit avec la COVID, avec la flambée des coûts de logement et le manque de logement aussi, le manque de logement abordable. Puis les problèmes de santé mentale, c'est sûr que là, elle est visible. Je veux rassurer les commerçants qui m'ont appelé et aussi les citoyens qui habitent ce secteur-là. Je veux les rassurer parce que notre service de police, avec le milieu, travaille à trouver des pistes de solutions. Puis c'est sûr que moi aussi, en discutant, j'en ai des pistes de solutions. Donc, on travaille autour de ça pour... On ne pourra jamais remédier le problème. C'est un dossier qui est très sensible aussi, mais je pense qu'il y a des pistes de solutions, par contre, pour atténuer la problématique. Puis, il faut que la Ville soit impliquée dans ces démarches-là. Finalement, j'aimerais vous parler des arbres. Il y a plusieurs interventions au niveau des arbres. Bien, moi aussi, je n'ai pas de zone humide au centre-ville, mais j'ai des arbres centenaires qui sont très importants pour moi. La Ville a voté une politique de l'arbre en 2013. Par contre, au niveau de son application, je ne sais pas trop comment ça se fait, mais dans l'octroi de certains permis, souvent, on peut suggérer aux promoteurs de ne pas couper tel arbre, mais on n'a pas de levier juridique pour empêcher certaines coupes d'arbres. Moi, je veux sensibiliser les gens, puis je l'ai vécu, puis je peux vous dire que j'ai vécu l'église Saint-James, j'ai vécu le coin 8e avenue, rue Balthazar. J'ai vécu aussi la 3e rue. Dans certains cas, on a négocié avec les promoteurs pour sauver des arbres. Ils ont été assez gentils, mais légalement, ils n'étaient pas obligés là, de travailler avec nous autres. Mais dans d'autres cas, le promoteur ne voulait rien savoir parce qu'il voulait un espace de stationnement de plus ou il voulait... Bon, je comprends tout ça. Par contre, je trouve important quand on vit des problématiques d'îlots de chaleur au centre-ville, puis quand on vit aussi des problématiques de drainage d'eau pluviale, bien, c'est important de garder nos arbres. À l'inverse aussi, on a des arbres qui ont peut-être 30 ans ou 25 ans, qui sont sur un parterre d'une devanture d'une maison, puis les racines ont réussi à transpercer l'égout sanitaire, la connexion. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas l'empêcher de couper l'arbre puis d'en planter un autre parce que là, c'est des besoins essentiels. Là, on parle d'un réseau sanitaire. Donc, j'aimerais qu'on revoie la politique qu'on a faite en 2013. J'aimerais voir aussi comment on serait capable de faire la connexion avec la législation, que je pense encore, ça ne se parle pas les deux, c'est appliqué. Puis, je voudrais remercier Alexandre Hamelin.
Parce qu'il y a eu beaucoup de téléphones hier par rapport à ce qui est arrivé au centre-ville. Bon, il y a eu un arbre qui a été coupé. Je voudrais le remercier parce que notre service travaille super fort. Puis les nouveaux qui sont arrivés, ils ont cette sensibilité-là. Maintenant, ce que je voudrais, c'est de leur donner le levier juridique pour pouvoir prendre des décisions puis de négocier avec les gens qui déposent des projets parce qu'ils ne viennent pas toujours à la table du conseil, donc on ne peut pas toujours les regarder. Madame Lambert. Oui, bonsoir. Première des choses, pour l'Aréna Marcel Larocque, avec le concours Craft Hockey, l'Aréna Marcel Larocque est une OBNL. Alors, vous comprendrez que le 250 000 s'ils le gagnent, c'est beaucoup pour eux. La Ville, on les aide souvent financièrement, mais vous comprendrez que si ce concours-là est remporté, c'est vraiment intéressant pour cette OBNL-là. Une autre chose, les rues de gravier dans Saint-Athanas-Sud, j'ai envoyé beaucoup de requêtes pour des rues parce que, bon, il y a beaucoup de trous, que ce soit la rue Foucault, la rue Bissonnette, la rue des Chênes, la rue Reed, la rue Filion, la rue Boulot-Blanc, des Cerisiers. Là, je me suis promenée dimanche après-midi puis aujourd'hui aussi. Donc, je veux vous aviser qu'il y avait une problématique avec la Ville au niveau du fonctionnement d'un équipement pour aller réparer ces rues-là. Donc, à partir de demain, il va y avoir des équipes qui vont travailler là-dessus, qui vont se promener, parce que réellement, là, c'est vraiment, il y a des trous partout, puis c'est vraiment problématique. On peut pas, faut vraiment y aller doucement. Puis une autre chose, la rue Foucault et la rue des Chênes, je suis en train de ramasser les signatures parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là, sur ces deux rues-là, qui veulent avoir l'asphaltage de la rue. Je le sais que c'est plate. Je le sais que des fois, j'arrive à domicile puis on me répond, mais je l'ai déjà signé. Je le comprends, sauf que ces signatures-là n'avaient pas été déposées à la Ville, donc je dois recommencer le travail. Je vais déposer Foucault et Deschênes ensemble. Pourquoi? Parce que ces deux rues-là sont dans des tronçons humides, boisés et inondables à certains endroits, avec la petite partie de la rue Kelly qui n'est pas asphaltée. Parce que ça nous prend le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, on n'a pas le choix quand les démarches vont être faites pour l'étude de coûts. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je le sais que c'est long, puis je le sais que des fois, j'arrive chez quelqu'un, il faut que je retourne le lendemain, mais je le fais. Donc, ne vous découragez pas. Je vous remercie et à la prochaine. Monsieur Meunier. On termine avec vous. Oui, quand on est le dernier, on a toujours un peu moins de sujets à dire, mais je pense qu'il y en a un qu'on n'a pas soulevé, mais que depuis le dernier conseil, on est en guerre. Puis c'est un sujet qui est moins agréable à parler, mais à Saint-Jean, on n'avait pas vraiment personne ou de point de chute pour être capable d'aider d'une façon que ce soit. Ce soir, on a quand même donné notre appui en collaboration avec la MRC, à l'organisme Langres, pour être en mesure d'avoir une ressource pour être capable de coordonner l'aide qu'on peut faire à la population ukrainienne et puis à leurs familles, aux gens qui sont ici, donc en collaboration avec un organisme qui est dans la région de Montréal. Donc, j'imagine que dans les prochaines semaines, on va avoir des communications à ce sujet-là, mais c'est évident que la Ville, on est tous de tout cœur avec eux. On a mis le pont aux couleurs de l'Ukraine, on a mis nos drapeaux en berne, mais si on peut les aider, on va le faire d'une façon comme on peut. Ensuite de ça, on a eu la visite, les élections s'en viennent, on a plein de visites ces temps-ci. On a eu le ministre des Transports, M. Bonnardel, qui est venu dans la région faire des annonces. Puis deux de ces annonces-là, ça avait déjà été annoncé, mais bon, il est venu les confirmer, c'est dans mon district. Donc, les travaux qui s'en viennent sur Conrad-Gosselin, ça va faire du bien. Il y a beaucoup de circulation là, aux heures de pointe de Marcelin-Champagnat, donc ça va donner un petit peu d'air avec la coordination des feux de circulation, puis l'élargissement également là, de la voie pour tourner de Conrad-Gosselin vers le chemin des Patriotes en direction vers l'autoroute. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les résidents du secteur. Puis, rapidement, ensuite de ça, il y avait aussi la réfection du pont du ruisseau Hazen qui a été annoncée encore là, pour des travaux 2022-2023. Donc, quand les camions heurtent le pont de train, ça crée des détours. Les gens n'aiment pas ça. Il va y avoir des travaux qui vont être quand même assez longs sur la première rue. Donc, il faut commencer à se préparer mentalement que la ville d'Iberville va être coupée en deux pendant quelques mois.
Donc, j'imagine qu'on va avoir des communications à ce sujet-là quand on va avoir une meilleure idée des dates quand ça va arriver. Ben, merci tout le monde. Écoutez, à passer en dernier comme ça, je pense qu'il y a plusieurs de mes points qui ont passé, là. Je voudrais quand même vous dire que oui, ces temps-ci, on a de la visite. Ça paraît que c'est une année d'élection parce que hier, M. Lionel Carman était à Saint-Jean-sur-Richelieu, plus précisément à l'hôpital du Haut-Richelieu, pour annoncer que les travaux pour le centre mère-enfant allaient débuter au mois de mai. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, mais là, ça va débuter. Moi, je veux juste rappeler qu'un projet de cette envergure-là, on parle d'un projet de plus de 28 millions, dont 5 millions qui viennent de la communauté, qui ont été levés par la Fondation Santé. Alors, moi, je suis certaine que quand une communauté se mobilise comme ça pour avoir un projet, c'est certain que ça aide le ministère à prendre ses décisions. Puis, on a eu le bonheur, après la conférence de presse de M. Carman, on a eu le bonheur d'assister à j'ai été invitée à une table ronde avec M. Carman, avec Mme Linda Villeneuve d'Action Dépendance, avec Jean-François Pomerleau de la Maison des Jeunes, avec justement, il était question, monsieur le député, évidemment, était là. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait invité à cette table-là. Le sujet étant l'itinérance et les sommes qui vont descendre justement auprès des organismes pour offrir du soutien, des services aux personnes qui sont en situation d'itinérance. Alors, on en avait parlé, on avait évoqué cette problématique-là. On l'évoque souvent, évidemment, parce qu'on se rappelle qu'ici, à l'Hôtel de Ville, on est aux premières loges, là. On n'est pas loin du centre-ville, puis il y a même des itinérants qui, à demeure, dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Alors, non seulement c'est quelque chose qui nous préoccupe, mais ça nous occupe aussi. Alors, tantôt, Monsieur Fontaine a évoqué la collecte de sang. Allez-y en grand nombre. Bien, allez-y pas tant que ça parce que c'est un beau problème, mais les places c'était sur rendez-vous, puis tous les rendez-vous étaient pris. Toutefois, si vous passez par là, parce que c'est ce qu'on a remarqué cet après-midi, quand il n'y a pas... des fois, il y a des gens qui, après un test, ne sont pas aptes à donner, alors il y a tout le temps des trous. Ça fait que si vous passez, vous pouvez y aller. Je suis très reconnaissante pour cette collecte-là, puis pour tous les citoyens qui vont donner du sang. Je pense qu'on a tous du monde dans nos vies, dans notre vie, qui ont eu besoin de culots de sang pour justement continuer un petit peu plus longtemps leur vie. Alors, moi, je pense que c'est toujours très important. Puis, je remercie beaucoup les citoyens qui ont été au rendez-vous. Le brunch de la mairesse, ça a été évoqué tantôt aussi. C'est le 10 avril, puis écoutez, ça donne comme ça, mais c'est aussi la journée de mon anniversaire. Alors, ça va me faire grand plaisir. Moi, je ne veux pas de cadeau, là. Je veux juste voir vos beaux regards, vos beaux sourires, puis qu'on déjeune ensemble cette journée-là. C'est de 10h à 14h au pavillon d'Extase. Il reste des billets sur le site de la Saint-Vincent-de-Paul. L'Aréna Marcel Larocque, je pense que vous avez été deux à l'évoquer. Tantôt, Madame Poisson a évoqué le jour de la Terre, le 22 avril, mais avril, c'est aussi le mois de l'autisme. Alors, je pense qu'il y a bien des commerces. Ça fait quelques années qu'on adhère à cette espèce de philosophie-là, où est-ce qu'on éclaire en bleu pour les jeunes, les adultes qui sont différents, mais tellement brillants aussi. Alors, je pense que c'est ce qui termine le mot de la mairesse. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter des extraits de 2 séances spéciales du Conseil qui se sont tenues dans les dernières semaines pour régler le fameux problème d'harcèlement qui datait de l'ancien mandat où il y avait 3 victimes qui étaient en litige actuellement avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.